réponse ouvertement disposée. Nous sommes prêts à normaliser nos relations avec Israël. Dans ce cas-là, pourquoi tu t'en prends au Maroc, tu as diabolisé le Maroc, tu as rompu tes relations avec Israël, tu considères le Maroc comme un ennemi parce qu'il a conclu une alliance militaire et diplomatique et politique avec Israël. Ça n'a pas de sens. Dans la même interview, quand le journaliste de l'opinion l'interroge sur le Maroc et sur la rupture des relations diplomatiques, Tebboune lui dit « Nous avons fermé l'espace aérien parce qu'il y avait des entraînements. Nous avons remarqué des exercices militaires conjoints avec Israël. » Et auparavant, tu as dit que tu n'as pas de problème avec Israël. Donc en quoi ça te dérange si Israël s'entraîne militairement au Maroc? Si tu n'as pas de problème avec Israël. Quand on dit qu'on n'a pas de problème avec Israël, ça veut dire que Israël, pour nous, n'est pas une menace, n'est pas un adversaire, n'est pas un ennemi. Or, c'est le contraire qui est développé dans la politique algérienne. Ce soit la politique intérieure et la politique extérieure. On a diabolisé, on a criminalisé, on a considéré comme terroriste, comme un ennemi, comme un traître à la nation, tout Algérien qui parle ou qui s'approche d'un intérêt israélien. Donc, la déclaration de Tebboune est effectivement une déclaration choc. Elle est d'une incohérence totale, elle est d'une absurdité totale, elle n'a aucun sens au regard de la politique que pratique Tebboune. Israël, quand elle a obtenu le statut d'observateur au sein de l'Union Européenne en 2021, je crois, l'Algérie a été... elle a mené une campagne pour refuser l'admission d'Israël au sein de l'Union africaine comme observateur. Mais si tu dis aujourd'hui que tu n'as pas de problème avec Israël, alors pourquoi en 2021 tu étais contre? Tu étais contre qu'elle soit présente en tant qu'observateur au sein des instances de l'Union africaine. Et j'en passe, le boycott des produits israéliens ou tout ce qui touche à la culture israélienne. Voilà. On était dans une optique d'hostilité permanente. Et le récit médiatique, le récit politique, y compris pendant les élections présidentielles anticipées, durant la campagne électorale des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, on continue à affirmer aux Algériens et aux Algériens, les partisans de Tebboune, c'est l'obéissent, les médias qui lui sont fidèles, les partis politiques qui se sont engagés dans sa campagne. Pour le deuxième mandat, ils ont tous dit aux Algériens et aux Algériens que le pays est menacé par une alliance faite par Israël, le Maroc et les Émirats. Et on a diabolisé le Maroc et les Émirats parce qu'on les a considérés comme des pions israéliens dans la région pour domestiquer, pour s'en prendre en Algérie ou pour abattre l'Algérie. Ça a été dit 1000 fois. Parler au Parlement, au Sénat, à la télé, ou dans les journaux écrits, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les meetings, y compris par les proches de Tebboune eux-mêmes dans plusieurs événements publics. Tebboune, durant les élections, la campagne électorale des élections présidentielles de l'été 7 septembre 2024, il a même dit « Je suis prêt à envoyer l'armée algérienne, si l'Égypte m'autorise, j'envoie l'armée algérienne à Gaza. » Ensuite, il a dit « Ah, c'est pour construire les hôpitaux. » Donc, je suis dit que tu n'as pas de problème avec Israël. Pourquoi tu veux envoyer ton armée pour construire les hôpitaux? Laisse les Palestiniens et les Israéliens construire eux-mêmes leurs propres hôpitaux. Donc, il n'y a aucun sens, cette déclaration n'a aucun sens. Par là, une réponse ouvertement disposée, nous sommes prêts à normaliser nos relations avec Israël.